Ok. Alors, regardez. Bezrat Hashem, on va continuer nos halachot, mais j'aimerais tout d'abord, M. Korcha, vous expliquer. Notre étude Baruch Hashem d'Halacha, j'essaye du moins de la faire de manière la plus simple possible, tout en étant très élargie. Je m'explique. Moi, je ne supporte pas dire une halakha si je ne donne pas le squelette de la halakha, c'est-à-dire les sources et la compréhension de cette halakha. S'il n'y a pas ça, on peut pas continuer. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que Baruch Hashem, on essaye tous ensemble d'avoir une étude simple, facile, sympathique, attractif. Mais j'aime pas faire du mono discours. Et donc, c'est pour ça que Baruch Hashem, c'est attractif et tout ça, des questions, réponses, etc. Et voilà. La lecture, elle est très restreinte. C'est-à-dire, il n'y a pas énormément de lecture sur texte. J'essaye, ce qui n'a pas été le cas dans les lois de Shabbat qu'on avait fait à Baruch Hashem ces 2 dernières années, sur les lois de Brachot, j'essaie d'avoir une petite lecture, comme ça on est sur un petit texte. Et Bezrat Hashem, on débat aussi sur ce texte. Je ne l'ai pas fait. Je l'avais promis, j'avais promis que j'allais le faire. Mais normalement, je dois scanner les feuilles que je lis. OK? Pour ceux qui ont la possibilité d'acheter ce Mishnah Berurah-là spécifiquement, c'est Mishnah Berurah Meorot. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre région. En tout cas, Blin Eder, j'essaie de vous scanner à chaque fois les feuilles qu'on étudie. Comme ça, on peut lire ensemble. Mais il n'y a pas énormément de lecture. C'est vraiment, voilà, on discute d'une halakha, on essaie de la comprendre ensemble, on essaie de la décortiquer ensemble, on essaie de comprendre les sources, les opinions et connaître la halakha, évidemment, en fin de compte, en conclusion, selon, pour ma part, selon l'opinion de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. D'accord? En tout cas, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on essaie de faire et en espérant Bezrat Hashem que ça puisse vous plaire. Merci D'accord? beaucoup pour l'information, pour Avec plaisir. l'explication. Alors, et avec votre autorisation, je vous le redemanderai plus tard, mais j'ai le groupe WhatsApp de ce groupe-là. Si vous souhaitez rentrer, ça serait bien pour moi. Pourquoi? Il n'y a pas de discussion et tout ça en général, hein. C'est vraiment lorsque je dois être absent ou bien un petit retard, etc. Je préviens sur ce groupe, au moins tout le monde est informé. Donc, c'est à votre guise et Bien selon sûr, votre demande. Si ça vous dérange pas, évidemment. sans aucun D'accord? problème. Hmm. Razakoubaou. J'ai votre numéro, hein. Oui, oui, je crois que oui, hein. On m'a tout donné. Oui, oui. Votre nom, prénom Bon, donc vous et avez votre toutes les numéro de infos, ça va. Parfait, parfait, OK? parfait. Alors, Bezrat Hashem, mes amis, et une autre précision, ça c'est pour tout le monde. Ces lois, comme je vous l'avais dit, ces lois de Brachot, c'est très, très, très gros et très long. D'accord? Mais, bon, au Hashem, on essaye à chaque fois d'avoir des ridushim, etc. C'est pour ça, les amis, lorsque on est sur un siman, surtout que là, on est un petit peu sur texte, on est sur un siman, et dans certaines halachot qui sont pas du tout d'actualité, c'est vrai que chaque halakha doit être étudiée. Mais étant donné qu'on a 3/4 d'heure, 1 heure d'étude pour nous, c'est dommage de perdre son temps, hein, sur des halachot qui ne sont pas d'actualité. On essaie de prendre les choses auxquelles on a besoin, ou bien même certaines halachot qui ne sont pas spécialement d'actualité, mais qui vont nous apporter beaucoup de notions. Ça, on étudie. Mais il y a certaines halachot, comme là, ce que je veux vous dire maintenant, il y a 2 séifim qu'on va sauter, parce que ça ne nous concerne pas. On ne va pas les comprendre, birlal. C'est dommage de perdre son temps sur ça. Il y en a très très peu, hein, des séifim comme ça. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte que notre étude de 3/4 d'heure, 1 heure soit attractive et que l'on puisse être attentif, parce que lorsqu'il y a des choses qui ne font pas, on ne comprend pas, on n'est pas là. Donc c'est dommage. Ok les amis, donc Bezrat Hashem, on va continuer notre siman. On était dans le siman 159, siman Kouf Tête. On va prendre directement la halakha Vav. Donc on saute 2 séifim. D'accord? C'est vraiment des choses, je vous dis, si vous avez l'occasion de les lire, ce sont des choses qu'on ne comprend pas, Birklan. C'est des choses de l'époque. D'accord? Ah, Halakha Vav. bonjour. Raph, excusez-moi. Oui, monsieur Goulet. Euh, je voulais vous demander, c'est quel livre qu'il faut se procurer, qu'on Pour va lire? ceux, pour ceux qui ont la possibilité de se procurer, c'est le Quoi? Mishnah Berurah. C'est le comme ça, Mishnah Berurah, Meorot. D'accord? Mishnah Alors, Berurah, Meorot. Il y a là-bas un abrégé de Rabbi Yosef Karo de Beth Yosef. Ok, donc il y a des sources, etc. Et ensuite, en dessous, on a 4 grandes têtes de l'opinion séfarade, qui est le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, le Rabben Sion Abasho, le Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. C'est pour ça que moi, je souhaitais qu'on voie ensemble
Ça, c'est très important, connaître plusieurs opinions à part ça. Mais non, c'est pas celui-là, mais vous pouvez lire aussi dedans, monsieur Goulet. Pour le moment, vous pouvez lire dedans. Mais mis à part ça, ce que je vous ai promis, un binaire, j'essaie de vous le faire ou bien tout à l'heure ou bien demain matin, de vous scanner les faits que l'on lit, au moins tout le siman. Après chaque siman, et vous faire un nouveau siman, etc. Binaire, j'essaie de vous le faire. D'accord? Au moins, vous pouvez imprimer tranquillement et on peut suivre ensemble pour pas se perdre. D'accord? Pour le moment, les amis, je vais vous rapporter un Shulchan Aruch et la source de ce Shulchan Aruch, évidemment, comme on a l'habitude. Pour le moment, je vous lis la halakha. D'accord? La question de cette halakha est de savoir, parce qu'on est dans le siman, on parle ici maintenant de Nitya Shadaim, et plus précisément des ustensiles du Nitya Shadaim, comme il est écrit ici, il est écrit les ustensiles adéquats pour Nitya Shadaim, et comment l'eau doit être versée sur les mains. Est-ce que j'ai la possibilité de mettre de l'eau dans ma paume, ok, ma paume de la main, et de verser sur l'autre main? Par exemple, j'ai une bouteille et j'ai pas envie de verser de la bouteille sur la main. Je ne sais pour quelle raison. D'accord? Oubliez toute la technicité de ce cas de figure. La question est, est-ce que j'ai la possibilité de considérer ma paume de main comme étant un ustensile afin de pouvoir procéder à l'ablution des mains? Là est la question. On a vu que la majorité des ustensiles peuvent être utilisés pour l'ablution des mains, sauf des ustensiles qui ne peuvent pas accepter à l'intérieur ce n'est pas un réceptacle qui peut tenir dedans 81 grammes d'eau, ça on l'avait vu, d'accord, pour un petit rappel. Si c'est un petit verre, vous connaissez les petits verres comme ça, où ça peut pas adhérer dedans, voilà, ça peut pas contenir une telle quantité d'eau, on peut pas utiliser ce verre-là pour nettoyer, mais c'est pas possible. D'accord? Il y a des paramètres. Paramètres, il faut que ce soit un ustensile qui se tient, ok, qui peut tenir, que ce soit un ustensile qui peut contenir 81 grammes. En général, ce sont ces deux paramètres importants. D'accord? Donc maintenant, à moi de savoir, est-ce que j'ai la possibilité de prendre ma paume de la main et de verser directement de la paume de l'eau sur ma main gauche, par exemple, et de la main gauche ensuite, petit à petit, par la main droite? Est-ce que j'ai la possibilité de faire ça ou pas? Là, il a quelque chose. Non? Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? On ramène déjà un problème en faisant ça. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une partie des mains mouillées. Et alors? C'est pas grave. On peut faire une étilette avec les mains mouillées si on fait avec un cahier? Alors, si, d'ailleurs, ça fait partie des paramètres de l'opinion qui pense que c'est permis. Si j'ai déjà versé, on va le voir ça tout de suite. Si, par exemple, j'ai versé de l'eau, un révite d'eau, c'est-à-dire 81 grammes d'eau sur ma première main, ma main, elle est théora, elle est pure. Et j'aurais la possibilité, je parle au conditionnel parce que c'est pas là à la fin, on va le voir, mais peut-être que j'aurais eu la possibilité d'utiliser cette main-là qui est permise, qui est maintenant pure, d'utiliser pour faire l'ablution des mains sur la deuxième main. On verra les deux opinions sur le sujet. On verra qu'il y a une halakha qui est sur toutes les opinions. D'accord? On verra Bezrat Hashem la halakha tout de suite. Le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Lo iten maim lechavero bechofnav she'en notnim ela minakim. Ça, c'est un klal, une grande notion que l'on a déjà vue au tout début des Chot Nitya Shadaim. C'est d'ailleurs une Mishnah dans le traité Yadaim, chapitre 1, Mishnah Bet. C'est le tour aussi, Rabbi Yaakov Balatorim, le fils du Roche, qui rapporte aussi cet halakha. On ne peut en aucun cas procéder à l'ablution des mains, si ce n'est avec un ustensile. Et ma paume, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas considéré comme étant un ustensile. C'est pas considéré comme étant un réceptacle. D'accord? Ça, c'est la halakha, Shulchan Aruch. Je continue le Shulchan Aruch. Ve'u adin, cette halakha est aussi de même. Im natal yado achat mehakeli. Même cas de figure, si par exemple j'ai déjà versé avec un ustensile, avec un verre, par exemple j'ai pris un verre, j'ai versé première ablution sur ma main droite avec ma main gauche, d'accord? Donc ma main a déjà adhéré à une pureté, ok? C'est devenu pur, maintenant cette main-là elle est pure. Et maintenant on va dire j'ai plus de verre, il s'est cassé le verre ou je ne sais quoi. J'ai plus la possibilité de maintenant de faire avec un verre pour pouvoir faire l'ablution des mains sur le deuxième main. Est-ce que là dans ce cas de figure je peux prendre ma main qui est pure, qui a déjà accepté une première ablution avec un ustensile, est-ce que je pourrais l'utiliser, elle, maintenant, cette main-là, pour faire l'ablution sur la deuxième main? Là, la a dit que non, il n'y a aucune différence. Ça serait quoi la différence? Ça serait quoi la différence à l'Afrique?
cette main-là ne peut pas faire office d'ustensile, c'est tout. D'accord? C'est ce qu'il dit Shulchan Aruch. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'était quoi la avamina, c'est-à-dire que la possible différence qu'il y aurait pu avoir si ma première main a déjà eu une ablution. Pourquoi le Shulchan Aruch me rajoute ça? Pourquoi il me rajoute ça? Tu me dis au préalable que ta main n'est pas un réceptacle, ta main n'est pas un verre, n'est pas une louche, ni rien du tout, c'est pas un ustensile. Donc, elle ne peut pas faire office de kéli. On a une Mishnah dans le traité Yadayim, comme on l'a dit au préalable, qui autorise de procéder à l'ablution uniquement si c'est avec un kéli, avec un réceptacle, qui peut contenir un révit. Si j'ai pas ces paramètres-là, tu peux pas faire avec ta main, c'est pas possible. Donc, en quoi le Shulchan Aruch nous rajoute, et même dans le cas où tu as déjà procédé à l'ablution sur une première main, cette première main-là ne pourra pas faire office de Netilat Yadayim sur la deuxième main. C'est quoi le chidouche? Alors écoutez bien les amis. Rabbeinu Tam, qui était le petit-fils de Rashi, il y a 1000 ans, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Tam? Il dit non, moi je permets ça. Il dit non, s'il y a déjà eu une première ablution sur la première main, cette main-là qui a eu cette ablution peut procéder à l'ablution des mains de la deuxième main. Pourquoi? Il dit Shulchan Aruch, parce que c'est Shulchan Aruch qui rapporte ça. Mais Rabbeinu Tam m'attire Bazo, Rabbeinu Tam il autorise là, qui va chitrilat netila leyado achat aita minaki. Car ma première main a eu une ablution par l'intermédiaire d'un kéli. Et alors? C'est quoi le truc? On va voir, on va comprendre. Ça, c'est l'opinion de Rabbeinu Tam. Et par contre, Rabbeinu Tam, il nous rajoute un autre paramètre. Il faut que cette main-là soit venue pure. De laquelle façon? La façon où, lorsque j'ai procédé à l'ablution de main dans cette première main, il fallait que je verse une quantité de 81 grammes, donc en l'occurrence un révit sur cette main. Si j'ai fait ça, ma main elle est pure et je peux considérer cette main-là, selon Rabbeinu Tam, comme maintenant un kéli pour pouvoir faire l'ablution des mains sur la deuxième main. C'est un peu technique, hein, c'est un peu bizarre tout ça. On va essayer de comprendre, d'accord? On va essayer de comprendre ensemble. Le Rama, donc le Rav Isserlich, Ashkenaz, il tranche à Halacha de la manière suivante. Na'agula akel kitiv Rabbeinu Tam, il y en a certains qui ont la coutume d'être mékel, d'être souple, comme l'opinion de Rabbeinu Tam, de pouvoir considérer cette main comme, voilà, faire office de netila. Avalasvara rishona ikar. Mais la première opinion, c'est celle que l'on tient, et la chen yesh la achmer les katrila. Les katrila, c'est-à-dire à première vue, de prime abord, on doit être marmir, on doit être plus strict et ne pas s'autoriser l'opinion de Rabbeinu Tam. J'espère que pour le moment, les deux opinions sont claires. On va essayer de comprendre l'opinion de Rabbeinu Tam. D'accord? On va essayer de la comprendre ensemble. Tout d'abord, est-ce que tout est clair? Comme le méchané. Et écrit comme ça. Katav Arashba, Shatosfot Katvu Beshem Rabbeinu Tam, Shemuta Litol Liado Achat Minakili, Velishpoch Memena Liado Acheret. C'est-à-dire que dans l'absolu, là, il vient nous expliquer la chose suivante, Tosfot, au nom de Rabbeinu Tam, que ce que veut nous enseigner Rabbeinu Tam, c'est que lorsque je procède à l'ablution des mains sur ma première main, je garde l'eau sur la main et je verse directement l'eau sur la deuxième main. Étant donné que la première main a déjà adhéré à une première ablution, tout le tsarich, il n'y a plus besoin de la deuxième main. Il n'y a plus besoin d'un kéli. Le kéli, ça suffit qu'une seule main. Comme ça, on peut nous apprendre d'ailleurs des Tosefta. Tosefta, messieurs, c'est comme la Gemara. C'était il y a 2000 ans. Dans le traité Yadayim, qu'est-ce qu'il y a écrit? Des katanées. On a une Mishnah qui vient nous apprendre. Aval, anotel, venoten, lechavero, bechofna, viadav, tsemeot. Ça marche pas. D'une main à l'autre, ça marche pas. Shimitrila, lonatal, minakeli. Regardez les mots des Tosefta. Car au début, il n'y a pas eu d'ablution avec un ustensile. Mashma, on en déduit. Anatal trila minakeli. S'il a procédé au début avec un ustensile, Shapir ça marcherait. Atkan et Shono. Les Karkata va Trumatadeshen, c'est aussi l'opinion du Trumatadeshen. D'accord? Beshem Atosafot. Chez Ken Olam, comme ça, il y en a plein qui sont la coutume dans le monde. Oulam, cependant. Betorat Tabaït Kata va Rajba. Dans le Torah Tabaït, à Aror, c'est le Rajba qui a écrit. Ok? Il dit la chose suivante. Chez Rambam, selon l'opinion de Rambam, il tranche le contraire que Rabbeinu Tam. Prolek à Rabbeinu Tam. Midekata notel yado achat. Aïnou notel akili yado achat.
Vetsak bazo alzo vechoza vetsak barishna lashnia atkan. Comment chez Tzarek netila alzo ve alzo. Donc il précise bien le Rambam que sur les deux mains il faut tsak. C'est quoi tsak? C'est verser d'un ustensile. Vénérine de varab. Les chora on tranche comme lui. Atkan et shono. Donc le Torah Tabaït, donc le Rajba, au nom du Rambam, c'est pas bon. Et le Rajba, il tranche comme le Rambam. Les Gama Mordechai, Lamad Ma Tosefta, même le Mordechai, il apprend des Tosefta. Jonathan Miyado Achat Lachaverta, Asur Vedeo Karbenutam, pas comme Rabbenutam. Vechen Mouva Beshibula Leket, Beshem Balatruma, Vechen Pasak Trumata Deshen. Donc vous voyez mes amis, on a l'opinion de Trumata Deshen, l'opinion du Rajba, du Rambam, on a l'opinion du Mordechai, du Shibula Leket au nom du Baal Atrouma, que ça ne marche pas. D'accord? Il est vrai que selon de sa faute au nom de Rabbeinu Tam, c'est permis de faire comme ça. Et de sa faute nous rapporte qu'il y en a plein qui ont l'habitude de faire comme ça, comme Rabbeinu Tam, qu'il suffit d'une ablution sur une main, et ensuite cette même main la peut faire elle-même l'ablution sur la deuxième main. Alacha le Maaseh, c'est comme qui? Alors écoutez bien. Maran HaShulchan Aruch, comment il tranche la halacha? Donc, on a compris l'opinion de Rabbeinu Tam. Marloquet dans les Rishonim, on vient de voir ici. Vraiment, il y a quelques Rishonim qui pensent comme les Rishonim, c'était il y a 800 ans, 700 ans. Ils tranchent comme Rabbeinu Tam. Il y a d'autres qui pensent non, la halakha n'est pas comme Rabbeinu Tam, entre autres le Rambam, etc. Halakha les Maaseh, c'est comment il tranche Maran HaShulchan Aruch? Je vous le dis direct. Il dit Maran HaShulchan Aruch, comme on l'a dit au préalable. Ou Adin, im natal yado achat me'akeli ve'shafach mena liyado achet ve'eno klum. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et après, on a dit Rabbeinu Tam matir bazo. Et Rabbeinu Tam, il autorise. On a une notion, les amis. On a un clan, une grande généralité. Lorsque Maran HaShulchan Aruch, ça on l'a dit à maintes reprises, lorsque le Shulchan Aruch nous rapporte deux opinions, et la première opinion, il le dit simplement, sans ni nominer qui que ce soit, ni en apportant un terme comme certains pensent que, ou bien certains disent de cette façon. Non, il dit halakha permis ou halakha interdit. Donc c'est ce qu'on appelle stam. Et ensuite, en deuxième opinion, il nomine la deuxième opinion. Ou bien il l'enseigne par un terme comme, il y a certains qui pensent que, on a d'autres qui pensent qui, etc. Comme dans notre cas à nous, Rabbeinu Tam, lui, il pense de cette façon. Halakha le Maaseh, c'est comme la première opinion. Stam veyesh halakha kistam, comme la première opinion. C'est pour ça que Maran HaShulchan Aruch, il a tranché comme le Rambam, comme le Rajba, comme le Mordechai, comme le Shibula Leket, comme tout ce qu'on vient de voir maintenant. D'accord? Halakha le Maaseh, cette main, même si elle est déjà pure, même si elle a déjà adhéré à une première ablution, ça ne marche pas. C'est clair? Donc on a décortiqué la halakha, on a compris la raison de chacun, on a compris qu'est-ce qui pense comme tel et qu'est-ce qui pense comme tel, et on a vu la halakha selon Rabbi Yosef Karo. Maintenant, ma question est de savoir, si j'ai fait comme ça, est-ce que je suis quitte de la Netila ou pas? Est-ce que j'ai encore une fois, messieurs, je répète juste entre parenthèses, tout ce qu'on parle comme Netilat Yadayim, ici, c'est pour Moti. Je reprécise. Pour Moti. Pas Netilat Yadayim du matin, pas pour Hachayat, uniquement pour Moti. Si maintenant j'ai procédé de la sorte, c'est quoi la halakha? Les Tosefta, il y a 1000 ans? Peut-être que je me trompe, hein. Je crois que les Tosefta, c'est il y a. Parce que c'est juste après Rabbeinu Tam ou Tosefta. Les Tosefta après Rabbeinu Tam? Non? Ah non. Tosfot. Ah non, parce que Rabbeinu Tam, il apprend de Tosefta. Ah oui? Non, les Tosefta, c'est pas les petits-fils. Les Tosefta, c'est pas les petits-fils de Rachid. Non, ça, c'est les Tosafot. Ah oui, Chazak, j'ai appris. Tosefta, c'est à la fin de la Gemara, vous allez voir le Tosefta. D'accord. 200 ans après, 200 ans. En l'an 200. De quoi? C'est en l'an 200 à peu près, ça fait 1800 ans. Ouais, c'est ça, juste après la Gemara. Juste après la Gemara. D'accord? En tout cas, voilà. C'est quoi la halakha, les amis? Si j'ai procédé de la sorte, j'ai fait Netilat sur ma première main, vous allez me dire c'est très technique, c'est très théorique, pardon, parce que qui est-ce qui fait comme ça? Le Méchané, on apprend des notions. On apprend des notions en même temps. Qu'en est-il de la halakha? Si j'ai procédé de la sorte, j'ai mis de l'eau dans ma paume, ok, et ensuite j'ai versé dans ma deuxième main. J'avais déjà procédé à une première ablution sur ma première main, évidemment. Parce que là, dans ce cas où il n'y a aucune main qui a eu une ablution, ça devient Rabbeinu Tam, il est d'accord, hein. On est bien d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Première ablution sur une première main, sur Rabbeinu Tam, ça marche de procéder avec cette première main, faire l'ablution des mains, sur la halakha, non, on l'a dit.
Mais si j'ai fait comme Rabbeinu Tam maintenant, c'est quoi la halakha? Alors regardez, il y a écrit ici, Misha Asaken, celui qui a procédé comme ça. Lo yevarech anetilazo, il a fait Nitya Shadayim comme ça, après on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais Rabbeinu Tam. La halakha n'est pas comme ça. Est-ce qu'il doit faire la bracha ou pas? Il a dit, il n'a pas le droit de faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que Rabbeinu Tam, il pense comme ça, mais nous, on a un clap, ça fait bracha de laquelle, en cas de doute sur une bracha, tu fais pas de bracha. Mais tzarech l'arzor velitovet opam shnia. Il faut refaire Netilat Shadayim. Il faut refaire Netilat Shadayim. Ve'im lo yada ou berech hanetila rishona. Maintenant, il a tout fait. Il a même fait la bracha. Comment il doit refaire? Est-ce qu'il doit refaire ou pas? Il doit refaire Netilat Shadayim, mais sans bracha. Terminé. Peut-être qu'il s'est rendu quitte. Peut-être la halakha est comme Rabbeinu Tam. Alors, il est vrai, certes, qu'on tranche la halakha comme Rabbi Yosef Karo. En fin de compte. C'est vrai que la halakha est comme Rabbi Yosef Karo, mais qui te dit qu'en fin de compte, lorsque le Mashiach reviendra, on ne dira pas que la halakha. Donc, on reste tout le temps avec ce safek-là, même si la halakha est claire pour nous. Au jour d'aujourd'hui, elle est claire pour nous. On garde toujours ce doute-là et on dit que si une personne elle a procédé à l'ablution des mains comme l'opinion de Rabbeinu Tam, il a fait la bracha sur Netilat Shadayim, tu dois refaire Netilat Shadayim, mais sans beracha. Oui? Quelqu'un m'a dit quelque chose? Non, c'était moi, excusez-moi, c'est simplement pour préciser, Toseta, c'est contemporain à la Mishnah. Ah voilà. D'accord, très bien. Chazak. Chazak au bord. En tout cas, messieurs, je le répéterai pendant tout notre brachot Bezrat Hashem. Cette notion de Safek Brachot, laquelle elle est très, très, très importante. C'est pas stable, les amis. C'est pas parce que Safek Brachot, laquelle, j'en ai parlé même pendant la veillée. J'ai fait plusieurs cours pendant la veillée et je leur ai dit la gravité de Safek Brachot, laquelle. Vous avez posé certaines questions très intéressantes quand on commençait à peine un peu Ilchot Brachot. Vous avez posé des questions assez sympathiques. Une personne qui a une pomme et qui a du chocolat, vous vous souvenez? Il commence sur quoi la bracha? Ah non, il faut que vous en souveniez. Ça ne se rappelle plus. Sur la pomme, il commence. Il commence sur la pomme? Oui. Ah, vous avez une chance sur deux. Hein. Vous Non. avez une chance sur deux, monsieur Drey. Le chocolat, on ne dit pas que ça vient de. Parce que le chocolat, ce serait pas à être aussi. Et donc, allez-y dans votre développement. Alors, si on ferait. je me rappelle. Je vais vous le dire. Le chocolat, ça sort d'où? Ça sort de l'arbre. Normal. D'accord? Il y a certains qui pensent que la bracha du chocolat, c'est pour repérer. Logique. C'est logique. Boré Pérez. Comme le café. Normalement, ça serait aussi Boré Pérez. Mais la coutume, c'est de ne pas faire Boré Pérez. La coutume, je précise, la coutume de faire chez alcool. D'accord? Maintenant, si je fais Boré Pérez sur ma pomme, c'est possible que j'ai rendu quitte mon chocolat. Sans faire attention. Alors, il vaut mieux commencer par le chocolat, par la bracha de chez alcool, et ensuite faire Boré Pérez sur sa pomme pour ne pas rentrer dans un safek brachot laquelle. Peut-être que je vais dire une bracha en vain. Peut-être que je vais faire après avoir mangé ma pomme, je vais faire chez alcool sur ma pomme, sur mon chocolat. Pourquoi tu fais chez alcool sur ton chocolat? Tu as déjà fait Boré Pérez avant? Safek brachot laquelle. En cas de doute sur une bracha, tu ne fais rien. Donc pour ne pas rentrer dans ce safek là, fais d'abord chez alcool sur ton chocolat. Alors, il y en a plein qui vont se poser la question. Lorsque nous avons plusieurs aliments, il y en a certains qui vont me dire, mais on a un groupe de bracha que l'on doit suivre. On a ce que l'on appelle Magaesh, que tout le monde connaît. Mezonot, Geffen, Haetz, Adama, Sheakol. D'accord? Esh, Adama, Sheakol. Et donc, on devrait suivre ce groupe de brachot. C'est-à-dire que si j'ai du Mezonot et j'ai du Sheakol, je dois commencer tout d'abord par le Mezonot. Et donc, en l'occurrence, si j'ai d'abord Boré Pérez, donc en l'occurrence la pomme, et j'ai du chocolat chez Akol, je devrais tout d'abord commencer par le Boré Pérez avant le Sheakol. Pour nous, les Sfaradim, mes amis, on n'a pas ça. Ce sujet-là, cette notion de Maga Esh, groupement de brachot, un ordre de brachot, n'existe pas pour nous, les Sfaradim. Selon Rabbi Yosef Karo, ça n'existe pas. Ça existe uniquement lorsque les birkoté em shavot, lorsque les brachot, elles sont similaires. Donc, en l'occurrence, si vous avez un des 7 fruits d'Israël, vous avez une date et vous avez une pomme, là, effectivement, il faut commencer sur la date. C'est ce qu'on a fait à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on avait les dates, les pommes, etc. Il y en a certains qui ont la coutume de manger la pomme coupée dans le miel d'abord.
D'accord? Chacun sa coutume. Mais pourquoi ne pas commencer par la date? La date, c'est Boré Peretz, la pomme, c'est Boré Peretz. Donc les deux, c'est la même bracha. Je dois commencer quand même par le fruit d'Israël, c'est plus important. Donc, chacun sa coutume. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, hein, ça, c'est uniquement dans ce cas de figure on doit mettre en premier lieu le fruit d'Israël. Mais lorsque les brachot elles ne sont pas similaires, on n'a aucune obligation de suivre un ordre de brachot. Et dit Maran Shulchan Aruch sur les termes de Rabbi Yosef Karo. Ma shechaviv alav. Ce qu'il préfère. Ce qu'il préfère. D'accord? Surtout nous les Sfaradim, mes amis, hein, on aime manger. Donc, heureusement que Rabbi Yosef Karo il nous a dit ça. D'accord? Ce que l'on préfère, on commence. Très bien, il a fait Meod. Donc, vous voyez, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je reviens et je rebondis encore une fois sur ce sujet-là de Safek Brachot laquelle. En cas de doute sur une bracha, je dois être souple. C'est quoi souple? Ou bien si j'ai un doute si j'ai fait ou pas la bracha, je dois pas refaire. Si j'ai un doute si je dois faire ou pas la bracha, je dois pas faire. Si je peux rentrer dans Safek, faire attention de ne pas rentrer dans ce Safek. Donc, en l'occurrence, si je fais Nitchat Shadaim comme Rabbeinu Tam et j'ai déjà fait la bracha, possible que la halakha est comme Rabbeinu Tam, pourquoi tu peux refaire la bracha? Refaire Nitchat Shadaim, oui, mais sans beracha. Safek Brachot laquelle. Ne rentre pas dans une situation où tu vas te mettre en difficulté sur les berachot. Ne rentre pas dans ça. C'est ce que nous enseigne Chazal. Parce qu'on l'a toujours dit, messieurs, dans nos halachot, que dire une beracha en vain, pour nous, les Sefaradim, les Ashkenazim, c'est différent. Les Ashkenazim, eux, pour eux, c'est un issur des Rabbanan, un interdit d'ordre rabbinique. Pour nous, les Sefaradim, les amis, dire une beracha en vain, ou bien qui n'est pas nécessaire, c'est un interdit de la Torah. Tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. C'est très grave. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, Baruch Hashem, on étudie les Chod Brachot. Les amis, est-ce qu'il y a des questions? Ils n'ont pas la Seret Adibarat, les Ashkenazim? Si. Ils l'ont. Mais il marque sur ce que dit la Gemara. La Gemara, la Maseret Brachot, elle dit Kol haomer bracha shenetzrecha over belotissa. C'est les termes exacts de la Gemara. Toute personne qui dit une bracha qui n'est pas nécessaire transgresse l'interdit de l'otissa. Tu ne prononceras pas. Donc c'est clair dans la Gemara. Le Rama, c'est pas le Rama, c'est les Rishonim, mais une marque dans les Rishonim, il y en a certains qui pensent l'otissa, pas l'interdit de la Torah de l'otissa. On apprend de l'interdit de l'otissa qu'il est problématique de dire le nom d'Hachem en vain. Mais ça reste un interdit un interdit d'ordre rabbinique. Le seul interdit de la Torah, selon le Rama, selon les Ashkenazim, sur cet interdit de l'otissa et Shem Hashem Hashem, c'est lorsqu'une personne a fait un serment en vain et elle prononce le nom d'Hachem. C'est uniquement dans ça. Pour les autres, prononcer d'une autre façon le nom d'Hachem, surtout derrière l'image d'une bracha, pour les Ashkenazim, c'est un issur des rabbins. Pour nous, les Sfaradim, c'est un issur de Horek, mamash. Pour ça, il faut faire très, très attention. Juste une chose assez comme ça rapide, parce qu'on se posait la question avant de savoir quelle utilité, si j'ai à Kelly, non? De savoir si après je peux utiliser la main, non? Et après, je suis en train de penser, je trouve ça vachement utile, mais même aujourd'hui, parce que, et je vais donner un exemple, par exemple, on va prendre un truc facile à comprendre tous, la colonie de vacances des enfants, hein. Imagine-toi que tu n'as un seul Kelly, et tu as 15 enfants qui, pour avant de manger, doivent faire le Tlatenaïm, non? Et tu peux te poser la question de savoir si pour aller un peu plus rapide, un enfant va mettre sur une main et après il fera avec l'autre, non? Et comme ça, on gagne plus de temps et comme ça. Et au final, Un cas de figure. Ce qu'on nous dit, c'est que non. Au final, il faut avoir un peu de patience et que chacun utilise son clé. Donc, voilà. Un cas de figure. Razak. Oui. On peut en arriver à des cas de figure. C'est évident. Razak Kolakavod. Oui, bonjour. C'est la lula de Rabbi Levi Yitzhak Mevarditchev. Ah oui, c'est la lula de Rabbi Levi Yitzhak Mevarditchev. Exactement. D'ailleurs, j'en ai parlé aujourd'hui sans le savoir. Je ne savais pas que c'était la lula aujourd'hui. J'ai dit dans mon cours de ce matin, j'ai dit que Rabbi Levi Yitzhak Mevarditchev, une fois, il a vu un juif en train de courir. Il a dit, où tu vas? Je vais chercher ma parnassa. Et il dit, Rabbi Levi Yitzhak Mevarditchev, qui te dit qu'elle est à droite, ta parnassa? Peut-être qu'elle est à gauche. C'est un grand clal, les amis. Que la ishtadlut, l'effort que l'on doit faire pour notre parnassa, elle est importante, mais elle ne doit pas être surdimensionnée. Hachem, il ne demande pas ça. Hachem, il dit, fais ta ishtadlut, pas plus que ça. Vous savez, j'ai dit même à mon épouse hier soir, et j'ai dit aussi ce matin pendant le shiur, je leur ai dit, surtout les commerciales,
Il y a beaucoup de commerciales qui sont en stress. Est-ce que ça va tenir ce client, ça va pas tenir? Certaines fois, il y a même des avoirs. Des avoirs sur le commercial. Je leur ai dit, le mot avoir, il n'est pas pour rien. Est-ce que c'est ce que vous devez avoir? C'est comme ça. Hachem, ce qu'il a décidé pour vous, c'est ça. C'est le grand clal, Bémet, Rabbi Bezrat Hashem Zchuto Tagen Aleinu. C'est ce qui nous apprend énormément Rabbi Yitzhak Ben Bartishal sur ça. C'est toujours avoir la émouna qu'il y a Kadosh Baruch Hu derrière. Hachem, il demande, fais des efforts pour ta panassa, pas plus. Si ton travail termine à 18h, ne te dis pas, tu as un client peut-être à 18h30. Non, 18h, tu termines. Ça gourd. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ce que vous devez faire, vous devez le faire, pas plus. Hachem, c'est lui qui décide. Je vous dis, une personne, elle peut travailler plus et techniquement parlant, logiquement, il va avoir plus d'argent. Mais c'est Hachem qui décide où il va mettre le zéro. Il va mettre la virgule aussi. Mais Ezrat Hachem, on se revoit demain pour un nouveau shiur. J'espère que vous avez apprécié, M. Korchia. Énormément. Je suis content. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Et M. Rayon, essayez de m'envoyer, si vous pouvez, les pratimes de l'enterrement et Blin Eder si je suis dans le coin. Oui, je vous ai envoyé. Ah, super. Très bien. Merci beaucoup. Bezrat Hachem, à demain, les amis. Et Bonsoir à tous. D'accord. de bonnes nouvelles.